Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17h et c'est donc l'heure du live. Et ce sera un live hacking aujourd'hui, mais avant toute chose, parce qu'il faut bien commencer par le plus important, l'essentiel, à savoir vous. Donc je vous dis bonjour à tous, bonjour Talvikissa qui dit Prums, et oui tu es Prums, bravo à toi. Bonjour Gallium, bonjour Cabot, bonjour Sundays, bonjour Pendanlac, bonjour Logazroot, bonjour Tolololo, bonjour Sundays, j'ai déjà dit, bonjour Asborg, bonjour Iti, bonjour, putain, il m'a mis la couleur en vert fluo, je ne vois rien, Berixnap, bonjour Tengen-san, bonjour... c'est tout. Bonjour les autres. Bonjour ceux qui n'ont pas encore parlé. Voilà. Bonjour Zvolt et tout un tas d'autres consonnes. Et bienvenue. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de beau? On va faire du... Pas du hacking, non. En fait, enfin, oui et non. Merci pour ton prime. T'es 11 mois, t'as vu qui ça. Merci beaucoup. Fidèle parmi les fidèles. Donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, aujourd'hui, on va faire de... Ça s'appelle de l'imint. Alors, c'est quoi le imint? Mais c'est quoi donc? En fait, c'est de l'osint. L'osint, c'est quoi donc? Peut-être vous vous dites, c'est de le... Alors, osint, open source intelligence. Donc, c'est arriver à récolter des informations à partir de sources ouvertes. Et on va faire donc une branche spécifique de l'osint qui est l'imint. En fait, c'est tout ce qui concerne les images. Pour faire simple et pour résumer, on va faire du GeoGuessr, quoi, hein, globalement, on va... alors, j'ai regardé que le début de la room, mais globalement, c'est une room de TryHackMe qui va nous montrer des images. Il va falloir qu'on identifie le pays, le lieu, vous voyez, ce genre de choses. On va être normalement, à la fin de ce live, des cadors en repérage de dans quel pays on est, qu'est-ce qu'on fait de beau. Ou qu'on étit tout ça. Bonjour, Papy MBS, première fois parmi nous. Eh ben, écoute, bienvenue à toi. Allez, donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est cette room-là, elle s'appelle... Alors, elle s'appelle Searchlight Imint. Je sais pas si c'est Searchlight ou Imint le nom. Et on va faire donc de l'Imint et du GeoInt. En gros, hein, donc, ce que je vous ai dit, on va essayer de se repérer à partir d'images. Donc en fait, on va assez peu utiliser finalement, enfin je pense pas, les outils Kali. On va plutôt utiliser de l'intelligence, hein, au sens noble du terme. On va essayer d'apprendre comment on analyse les photos. On ne route pas Célestial, je l'ai routé la dernière... Enfin, pendant le live, on n'avait pas routé Célestial, effectivement, mais entre le moment où le live a eu lieu et le replay est sorti, entre les deux, j'ai routé Célestial. J'ai même envoyé le screen sur Twitter pour prouver mes dires, mais je l'ai aussi marqué dans la description du replay. Donc en gros, on y était, hein, on avait toutes les billes et tout, c'est juste que la machine ne voulait pas marcher. Quand je l'ai refait hors live, en fait, la machine ne plantait pas du tout. En fait, pendant le live, vous avez vu, j'arrêtais pas de relancer Célestial, ça plantait tout le temps. Quand je l'ai fait hors live, aucun problème. Elle ne plantait plus. Donc, bah, forcément, c'était plus simple quand tu te faisais pas déconnecter sans arrêt. Ça allait tout de suite plus vite. Et c'était bon, c'était très simple, hein. La partie route n'était pas dure du tout. Donc voilà, c'est ce que Cabot nous dit. Aujourd'hui, on va faire une route qui s'appelle Searchlight Imint. Qu'est-ce qu'il raconte? Bienvenue dans Antoine Daniel Simulator. Ah oui, GeoGuessr. Ouais. Mais alors, si vous avez jamais joué à GeoGuessr, moi j'ai déjà joué, je trouve ça assez sympa. Surtout que moi je suis très nul en géographie, donc ça me fait beaucoup de bien. Parce que en fait, moi je me retrouve à faire, vous voyez, je suis à un carrefour, je vois un panneau, c'est marqué Bordeaux, et ben normalement tout professionnel du GeoGuessr verrait, oh il y a un panneau Bordeaux, je dois être à peu près là dans la France. Et ben moi non, hein. Donc ça me prend un certain temps pour essayer de me retrouver où sont les villes et tout machin. En gros, à part ma région, ça devient compliqué. Voilà. Mais bon, c'est comme ça, on n'est pas tous doués en géographie, hein, et moi je ne suis pas doué. Bref, en tout cas, on va faire la room, donc globalement, je vais redimensionner la fenêtre, hop, voilà. On va faire comme ça, voilà, très bien. Oui, non, si je vous mets pas le début de la fenêtre, ça va être moins bien, comme ça. Et je pense pas qu'on ait besoin d'outils. Après, on verra, hein, mais à mon avis, c'est pas. Alors, du coup, la première partie, je l'ai déjà faite. C'était juste pour nous expliquer comment faudra mettre les flags. En fait, il n'y a pas de flag. Il y a des questions, genre dans quelle ville vous êtes, quelle est la rue, tout ça, machin. Et en fait, il faut répondre là en dessous, sous le format SL et entrecrocher la réponse. Voilà, c'est tout.
C'est la tasse que j'ai déjà faite. Et donc, maintenant, on va faire le premier challenge qui est donc à chaque fois, il y a des fichiers à télécharger. Hein, donc, je vais télécharger les fichiers. Et là, en l'occurrence, c'est quel est le nom de la rue. Allez, je télécharge les fichiers. Je vous remets pas la task à chaque fois. Je vais juste vous afficher le fichier à chaque fois. Ah, par contre, il va me redimensionner à tous les coups, c'est ça? On va faire comme ça. Voilà. Donc, alors, premier niveau, hein, niveau facile, évidemment. Essayez de pas trop backciter, laissez-moi chercher un petit peu, quoi. Mais bon, là, je le vois d'ici, donc ça va être très simple. Je peux zoomer un petit peu? Ouais, comme ça, vous verrez mieux. Donc, il nous demande quelle est donc la rue? Ah mon Dieu! Où pourrait bien se trouver? Ah, vous voyez que dalle? C'est peut-être un peu petit, hein, ouais. Donc, on me demande... Alors, après, la résolution de l'image est dégueulasse, hein. Mais en gros, on me demande quel est le nom de la rue. C'est écrit en gros sur le panneau, là, hein. Voilà. Donc là, le nom de la rue, il est écrit là en gros, Carnaby Street. Et alors, pour ceux qui sont nuls en géographie de repérage, hein, il y a un autre moyen de le savoir, parce que là, bon, ok, c'est écrit sur le gros panneau, mais normalement, dans toutes les villes, le nom... Enfin, toutes les villes, non. Dans les villes européennes, on va dire, le nom des rues, il est à l'angle. Et là, effectivement, on le voit ici. Alors, vous le voyez peut-être pas bien, parce que c'est tout flou, pixelisé. Mais ici, là, vous l'avez aussi. C'est marqué Carnaby Street. Alors, c'est très dégueulasse. Hein. Même moi, sur mon écran, c'est à peine lisible. Hein. Heureusement que c'est écrit là, parce que là, j'aurais du mal à le lire. Mais on est à l'angle de la rue. Il y a le nom de la rue. Bon, ok. La première énigme a l'air super simple. J'espère qu'elles sont toutes comme ça. Donc là, on est... Hop, je ressors mon truc. Attendez, je vais vous le laisser là tout le temps, en fait. Ce que je vais faire, ouais, voilà. Donc, il nous explique un peu les techniques, hein, mais on va les apprendre nous-mêmes au fur et à mesure. On va pas trop s'emmerder. Là, en fait, il nous explique un peu comment on fait pour trouver. Alors, là, c'est plus ma mémoire qui marche, mais Carnaby Street, il me semble, c'est à Londres. Hein, donc, je pense qu'on pourrait même donner la ville et le pays, du coup. Mais là, en l'occurrence, il nous demande que la rue. Donc, Carnaby Street. Jusqu'ici, tout va bien. Donc, sur des trucs comme ça, pas besoin de me backciter. Je vais y arriver. On va voir si les prochains sont plus durs. Il y a plus de questions. Alors déjà, je vais télécharger l'image. On va s'ouvrir l'image. Je vais vous la mettre bien. Bon, je reconnais un petit peu la région aussi. Hein. Si vous avez un petit peu voyagé et que vous êtes un peu sorti de France, normalement, vous savez tout de suite où on est là. Hein. Globalement, je vais mettre les questions moi de mon côté. Je pense qu'on est en Italie. Exactement. Ça, le fameux métro italien. Je crois qu'il n'y a même pas de métro à Rome. Oui, ben non, parce qu'elle est construite sur des ruines, donc il n'y a pas de métro. Hein. Donc, alors, quelles sont les questions? Dans quelle ville se trouve cette station de métro? Je pense que... Alors, pour ceux qui ne le savaient pas, hein, putain, mon PC a planté. Ah, désolé, E.T. Désolé à toi. Ici, il y a bien un métro. Ah bon? À Rome, il y a un métro? Honnêtement, pourtant, j'ai été à Rome, mais j'ai pas pris le métro, du coup. Je sais que la circulation en voiture est latine, on va dire, est très du sud. Hein, quand tu es à Rome, n'y va pas en voiture. Enfin, ou en tout cas, sois prêt à entendre les oreilles bourdonner au fur et à mesure que tu roules et à klaxonner sans arrêt. Ça, c'est la conduite latine des Roms, des gens qui vivent à Rome. Alors, c'est peut-être pas du métro très enterré, parce que normalement, il y a pas mal de ruines. Hein, je crois qu'ils peuvent rien creuser sans faire des fouilles à chaque fois. Bon, en tout cas, il nous demande quelle est la ville. Je pense que tout le monde l'a reconnu. Il s'agit bien sûr de Londres. Alors, pour ceux qui ne savent pas, comment est-ce qu'on peut reconnaître que c'est Londres? D'abord, c'est écrit en anglais. Public Subway. Donc, on est dans un pays anglophone. Je dirais, il y en a plusieurs, mais quand même. Et le Underground, là, c'est vraiment le logo typique du métro de Londres. Vous le cherchez sur Internet, vous allez le trouver tout de suite. C'est le nom du métro londonien. Le métro new-yorkais s'appelle pas comme ça. Donc, du coup, SL. Hop. London, du coup, c'est en anglais qu'il faut que je le mette. Je valide la réponse. Oui. Alors ensuite, il nous demande quelle est la station de métro. Quelle est la station de métro? Alors, c'est pas écrit en haut. Ça doit être écrit sur le panneau qui est là devant. On va zoomer un petit peu. C'est illisible, donc je ne sais pas. Ah, c'est écrit là. Alors, là je sais parce que je connais Londres, mais clairement, Circus Street, du coup,
Circus, il n'y en a pas 36 à Londres, c'est Piccadilly Circus. Effectivement, Paul Raclette l'avait. Avec Circus, c'est easy, c'est ça. On n'a pas le nom en entier, donc là, en fait, la bonne méthode, si vous connaissez pas la ville, parce que bon, là, c'est des exemples évidents, hein, donc l'idée, c'est de vous faire chercher un petit peu. Le nom de la tâche, là, de cette partie-là de la room, c'est Google. Donc en gros, à chaque fois qu'on ne sait pas, il faut chercher dans Google. Donc là, vous cherchez Underground dans Google, vous allez tout de suite trouver que c'est Londres. Et si là, vous cherchez Circus Street, à Londres, il n'y en a qu'une, c'est Piccadilly Circus. C'est pas dur, quoi. Donc là, on est sur un niveau simple. Moi, je fais pas Google parce que je connais, mais clairement, avec Google, vous avez la réponse sans problème. Alors, Piccadilly Circus, c'est comme ça que c'est écrit. Hop là. Merci Top Clean pour ton raid. Bonjour les gens de Top Clean, les top cleaners, les, les top cleaniens. Je ne sais pas. Les gens propres, quoi. Les gens propres. Bon, en tout cas, bienvenue à tous. On fait de l'OSINT. On fait de l'OSINT, les cleaners, voilà, c'est ça. Donc on fait de l'OSINT niveau bébé, hein, mais on fait un petit peu de GeoGuessr facile, quoi. C'est une room de Try Hack Me là-dessus. Pour apprendre un petit peu à s'en servir. Donc là, vraiment, avec Google, hop, on trouvait Piccadilly Circus sans problème. Alors, maintenant, il nous demande en quelle année a été ouverte la station de métro. Alors là, pour le coup, c'est peut-être écrit sur le panneau là, mais je pense que t'as pas l'info sur l'image. Je crois pas qu'il y ait l'année qui soit marquée sur les stations de métro londoniennes. Moi, j'aurais passé dans Google Lens. Oui, ça peut marcher aussi, sans problème. C'est peut-être écrit sur ce panneau-là, mais bon, c'est dégueulasse. Donc, je vais chercher sur Google, puisque c'est le titre de la room et qu'il faut googler. On va googler. Attendez, je vais me mettre une petite fenêtre là qui me servira à faire mes googlisations. Donc, Piccadilly Circus Underground Year. Ah, il y a deux C, oui, pardon. Métro de Londres. Alors, quand est-ce qu'elle a été ouverte, cette station? History. Alors, elle a été ouverte en 1906. Putain, c'est vieux. Enfin, tu me diras, le métro de Londres et le métro de Paris, c'est des vieux trucs. Hein. C'est vraiment des choses qui ont été faites il y a longtemps. Allez, donc, 1906. Bon, là, il fallait chercher sur Google. On pouvait... Enfin, je vous dis, c'est peut-être écrit sur le panneau là, mais la photo qu'il nous donne est hyper pixelisée. Vous voyez, si je zoome vraiment beaucoup, bah, vous voyez pas mieux que moi. Hein. C'est... Voilà. Et je n'ai pas d'outils, on n'est pas dans NCIS, hein, j'ai pas d'outils améliorer la qualité, donc ça ne marche pas. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il nous demande? Combien y a-t-il de plateformes dans cette station? Alors les plateformes, c'est les rames, enfin les quais. C'est les quais, bah du coup on va retourner sur la page Google, hein, parce que je pense que c'est elle qui va nous le donner. Ah bah c'est écrit à côté, j'avais même pas vu. C'est dans les résumés là. Donc nombre de plateformes, 4, voilà. Impeccable. Donc là, jusqu'ici, on a les skills de gros enquêteurs. En vrai, vu l'ouverture, je suis pas sûr que ce soit visible, même non pixelé. Bah, ouais, c'est peut-être pas écrit dessus. Hein. Je t'avouerai que Alors, j'ai été hein, dans le métro londonien, mais j'ai pas souvenir qu'il y ait des panneaux avec les dates de. Ou peut-être si, des petits panneaux historiques à l'intérieur, mais. Parce que là, c'est quand même une zone touristique, hein, Piccadilly Circus. Mais bon, à part ça. Allez, pour cette photo-là, c'est tout. On passe à la suivante. Hop, hop. C'est quoi la prochaine tâche? Jusqu'ici, on va dire qu'on s'est pas trop fait mal. Combien il y en a? Il y en a 9 tâches hein, à faire comme ça. On a l'heure quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous montre? Voici la photo, je vous la mets en grand. Voilà. Hop. Merci Elena Arwen pour ton raid. Bah, disons, c'est la journée des raids. Qu'est-ce qui se passe? Merci à tous. Merci à tous pour vos raids. Donc pour ceux qui arrivent, hein, on a des photos et on joue aux enquêteurs pour savoir où ça se trouve, qu'est-ce qui se passe. Alors, là on nous demande... Alors déjà, je lis un peu les consignes. Donc là, bon, c'était facile. Maintenant, une fois que vous avez trouvé où sont les choses, vous pouvez répondre à des questions contextuelles, d'accord? Donc ce challenge va nécessiter que vous fassiez un peu de Google, ok? Vérifiez cette image et répondez aux questions, d'accord? Alors la première question, c'est dans quel bâtiment cette photo a-t-elle été prise? Ah ah! Bon, je pense que les gens en eux-mêmes ne vont pas nous donner grand-chose, quoique
Après, on pourrait dire en fonction du type des gens, mais là, c'est tellement pixelisé que c'est pas terrible. Parce que là, vaguement, je pense que c'est une personne asiatique, mais les autres, j'ai pas l'impression. Lui, par exemple, ça, je pense pas que ce soit une personne asiatique. Donc, on n'est pas forcément en Asie, vous voyez, on peut pas raisonner comme ça non plus. Par contre, là, clairement, il y a un truc. Et alors, on a plusieurs choses. Bon, c'est tout pixelisé, c'est dégueulasse, mais déjà, on a. Alors, ici, là, on a une adresse internet. Une adresse internet qui dit ivr.ca. CA, Canada. J'avoue, les photos sont vraiment mauvaises. Ouais, clairement. Mais c'est fait exprès, hein, je pense. L'idée, c'est de chercher un peu aussi. Bon, alors du coup, ivr.ca, CA Canada. Bon, du coup, on a un site. On voit IVR Connex, machin. On va aller regarder qu'est-ce que c'est que ce site. Donc, on sait que ça se passe au Canada, mais c'est pas ça qu'il nous demande. Il nous demande en quel bâtiment. Donc, ivr.ca. Qu'est-ce que c'est que ce truc ivr.ca? Alors, on a le même logo là sur le site, donc ça commence bien. Vous voyez, hein, le logo qui est là. On le retrouve ici. C'est un aéroport. C'est un aéroport, on dirait bien. Book parking. Shop duty free. Oui, c'est ça, c'est un aéroport. Flight, ok. Donc, il nous demande quoi? Which building is this photo taken in? D'accord, donc quel est... Ouais, si, quel est le nom du bâtiment? Ah bah c'est écrit là, pardon. Le Vancouver International Airport. Non, c'est YVR. Bon, ça correspond pas. Je sais pas ce que c'est. V, ça doit être Vancouver. R, je sais pas. Bon, en tout cas, le nom du bâtiment, c'est le Vancouver International Airport. Nous sommes donc dans un aéroport. J'aurais pas forcément deviné, hein, vu comme ça. Bon, effectivement, c'est un endroit où il y a du monde, où tu as des restaurants un peu rapides. Mais pour autant, j'aurais pas forcément deviné qu'on était dans un aéroport. Donc, intéressant. Intéressant. Chaos nous montre ses dernières vacances, oui, c'est tout à fait ça. J'aimerais bien aller au Canada. Ça fait partie des endroits que j'aimerais bien voir un jour, mais pour l'instant, j'ai déjà pas le budget de bouger en France, alors je vous raconte pas d'aller au Canada. Donc Vancouver International Airport. Airport, ça s'écrit comme ça. Plouf, plouf. Ok, alors qu'est-ce qu'il nous demande? Ah bah, après il nous demande dans quel pays ça se trouve. Quel pays ça se trouve? Alors, c'est quel pays? Bon, on l'a dit tout à l'heure. Canada. C'est pas en Colombie, voilà, c'est ça. Ah, ça aurait pu être Québec aussi, hein, Canada, Québec, tout ça, faut pas se tromper. Mais alors, là, c'est là où typiquement je suis nul en géo, c'est qu'on m'aurait dit Vancouver, juste Vancouver. J'aurais su que c'était dans ce coin-là, mais alors est-ce que c'est le Canada ou Québec? J'aurais été infoutu de le dire. Là, l'URL m'informe un petit peu dans le truc que oui, c'est sûrement le Canada. C'est l'URL qui vend la mèche. Mais ouais, juste en me disant Vancouver, moi j'aurais pas deviné parce que je suis à ce point de nullité en géographie. Et du coup, dans quelle ville se trouve ce bâtiment? C'est bizarre qu'il pose des questions dans ce ordre-là, parce que il nous demande d'abord quel est le bâtiment, alors que c'est finalement l'information la plus dure à trouver, après le pays, après la ville. Bon bah les gars, la ville c'est facile, c'est écrit dessus. Vancouver. Bon, ah, c'est pas comme ça qu'on est... Ah, c'est peut-être pas Vancouver. Attendez, c'est pas Vancouver. Ah, il y avait un piège. Il y avait un piège. Attends, l'aéroport de Vancouver n'est pas à Vancouver? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ou c'est moi qui ai mal écrit le truc? Attends. SL Vancouver, non? Donc c'est pas Vancouver. Ah, c'était trop simple. C'était trop simple. Vancouver International Airport. Où est-ce qu'il est? Eh ben il est à Richmond. Ah bah ça, on l'attendait pas celle-là, hein. Le Québec fait partie du Canada. J'ai jamais trop su le découpage. Je vous avouerai, je suis pas un... Encore une fois, je suis pas bon en géographie. Un peu comme les aéroports de Paris qui ne sont pas à Paris. C'est vrai, c'est vrai. Et l'aéroport de Montpellier n'est pas à Montpellier. J'ai fait bizarre, j'ai ouvert la map, il est pas à Vancouver. Parce qu'il est loin? Attendez, on regarde. Donc c'est à Richmond, hein, du coup, mais Richmond, c'est loin de Vancouver? Hop. Ah oui, non, ça va. Vancouver, c'est là, Richmond, c'est en dessous. Oui, bon, c'est pas... C'est en bordure de Vancouver. D'ailleurs, on voit même pas la limitation entre les deux villes, hein. Globalement, ça se touche, hein.
Justement, c'est à côté de la ville, ils peuvent pas trop faire dans la ville. Bah oui, oui, c'est vrai que les aéroports, tu peux pas. Autant les gares, tu les fous au milieu, autant les aéroports en général, tu les mets pas au milieu. Alors, Richmond, Richmond. Ok, on en a fini avec cette photo-là. On passe au niveau supérieur. 5 sur 9. Alors, hop, hop, je vais fermer ça. Hop, notre petite photo. Alors du coup, suivant. Ils ont des routes vachement droites. Ah bah ça, c'est l'Amérique. Hein. Aussi bien le Canada que les US, les routes, c'est construit droit. Hein, construit au cordeau. Alors, bon, là, on peut... Enfin, si je vous zoome, on voit pas toute l'image, mais a priori, il n'y a pas grand-chose en bas, donc c'est pas très intéressant. C'est en haut que ça nous intéresse plus. Hein, j'ai l'impression, là, il y a un panneau. Parce qu'en fait, ça, c'est bien gentil comme information, enfin, comme décoration. Éventuellement, si vous êtes balèze en fleurs, et encore, parce que tu peux décorer avec n'importe quoi. Là, on voit pas le menu. Donc, tout ce qu'il y a de cette partie-là de l'image, finalement, elle nous intéresse pas pour identifier. Ça, c'est pas utile. L'information utile, elle est éventuellement dans le fait qu'il y ait une aération dégueulasse là dans le mur, parce que ça se fait plus depuis. Je peux au moins vous dire un truc, c'est que le resto là, il est pas tout jeune. Mais je soupçonne l'Angleterre, et donc l'Angleterre, les bâtiments en ville, ils sont quand même assez anciens. Et Édimbourg, ouais, bah, j'étais pas tombé loin. Ouais. Donc on a le panneau derrière là qui nous donne quand même une petite information intéressante. C'est encore bien marqué dessus, oui, clairement. De moins en moins d'infos. Bah, en fait, c'est plus caché, quoi. Il faut chercher l'info. Il faut chercher l'info. Et donc, elle est là. Donc, Édimbourg. Édimbourg, Écosse, non? J'ai peur de dire une connerie. Édimbourg, c'est en Écosse ou c'est en Irlande? Écosse, hein? Oui, Écosse. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande? Dans quelle cité, enfin, dans quelle ville, ce coffee shop est installé? Donc, a priori, cela dit, ça pourrait être un piège. Le magasin, enfin, je veux dire, vous pouvez avoir un bar en France qui s'appelle le New York, le New York Bar. Hein, voilà, c'est possible. Après, tout est possible. Mais bon, là en plus, c'est pas un bar. Hein. Enfin, là où on est, c'est un bar. Enfin, c'est un coffee shop. Mais là, le truc au fond, c'est pas. Ça a l'air d'être un truc institutionnel parce que le dernier mot, alors vous le voyez pas bien peut-être, mais je crois que c'est écrit mail. Donc c'est la poste en fait. The Édimbourg Woolen Mail. Moi, je lis mail là à la fin. Donc pour moi, ça c'est un bâtiment administratif. Donc là déjà, on peut s'attendre que le nom de la ville corresponde un peu plus à la vraie vie. Quoi. Vous voulez que je zoome? Attendez, je vous zoome. Hop. Ah, c'est peut-être 1000. M-I-L. Ah, peut-être. On voit rien, bah ouais, je sais. Mais alors je vois pas beaucoup plus, hein, si ça peut vous rassurer. Je vois pas beaucoup plus. Bon, déjà, on nous demande la ville, c'est clairement Édimbourg. Je vous dis, il pourrait y avoir des plèges, mais là, en l'occurrence, on n'a pas d'autres infos. Donc, c'est Édimbourg ou rien. Donc, pas le choix. Est-ce que c'est bien Édimbourg? Alors, non, faut que je mette en minuscule, pardon. Hop. Édimbourg. Eh ben, c'est pas Édimbourg, dis donc. C'est pas Édimbourg. Donc, eh ben, on va googler. The Edinburgh Woolen Mill. C'est ça qu'on lit, hein? Il y a des pièges, hein. The Edinburgh Woolen Mill. Ah bah, ça ressort dans les recherches. The Edinburgh Woolen Mill. C'est un magasin. C'est un magasin de vêtements, du coup. Donc, vous voyez, je m'étais complètement planté. C'est bien joué à moi. J'étais complètement à la côté de la plaque. Alors, apparemment, c'est une chaîne de magasins. Ah, il y en a plein. Merde. Il y en a plein. Et du coup, bah, il y a plein de villes possibles, en fait. Ah, pas facile, pas facile. Alors, c'est une chaîne de magasins. Alors, comment est-ce que je peux identifier? Comment je peux savoir laquelle est la bonne, du coup? C'est quoi l'astuce? Donc, on est dans un coffee shop. Faudrait... Ouais, si, il faut identifier ceux qui ont un coffee shop devant.
Tu auras la photo de la devanture. Ah oui, dans les résultats Google, peut-être, t'as raison. S'il y en a, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, alors ça va pas être facile. Lesquels ont des photos? Est-ce qu'on peut sortir par photo? Comment on peut faire ça? Attendez. Il y a sûrement une astuce. Il y a sûrement une astuce. C'est là où il va y avoir des outils. Ouais, non, il n'y a pas d'autres infos. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a? Là, on a une photo. Est-ce qu'on peut afficher toutes les photos, en fait? Non, on peut pas, hein. Donc là, c'est pas celui-là. Et puis, ce qu'il y a, c'est qu'il y en a plein. Ça va nous prendre un petit temps. Ensuite, ici, non, c'est un magasin plus vieux, hein. Ah, putain, par contre, ça va être chiant. Donc, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Alors, on va faire toute la côte d'abord, et puis après, on va remonter. En plus je zoome, plus il y en a. Alors, on va faire comme ça. Voilà. Donc, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Oh, putain, ça va être chiant. Non. Il n'y a que l'intérieur. Non. Tout ça, c'est des magasins assez récents. Il en faudrait un plus vieux, en fait. Ah, celui-là. Attendez. Comment elle est, la photo? Il y a un petit panneau devant. Ouais, non, le bâtiment est quand même vachement ancien, hein. Vachement ancien. Donc, du coup... Faut peut-être pas que je cherche par map. Je vois, il y en a qui parlent sur Google Images. Ouais, il faut peut-être plutôt que je le fasse en Google Images. Vous avez raison. Ça se parlera mieux. Ah oui, mais... Si on l'a là-haut... Ah, c'est peut-être le premier, là, non? Scotland. Ah, c'est celui-là. C'est celui de Scotland. Donc, du coup, c'est celui-là. C'est celui-là. Donc, on est bien en Écosse, finalement. On est bien dans l'Édimbourg de Édimbourg. Mais par contre, on est dans quelle ville, alors? Donc, du coup, si je reviens sur ma map... Et que je cherche celui qui est en Écosse... Écosse, c'est au-dessus, hein. Ah, putain, qu'est-ce qu'il me... Donc, c'est pas celui-là. Il est où? Et même en Écosse, il y en a 40 000. Ah, c'est celui-là. Donc, c'est celui-là. Et il est localisé à Blairgowrie. 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 Un truc comme ça. Et donc, bah, du coup, bah, ça rejoint finalement ce que je vous disais, c'est que le nom du magasin ne veut pas forcément dire. Comme je vous avais dit, le New York Bar peut être à Paris. Je sais pas s'il y a un New York Bar à Paris, mais voilà. Donc, c'est Blairgowrie. Blairgowrie. Prononcé avec un accent écossais, bien sûr. Alors, du coup, dans quelle rue est-il? C'est marqué là. Il est à Wellymeadow. Wellymeadow. Hop, donc. Hop, Wellymeadow Street, j'imagine. Est-ce que c'est c'est Wellymeadow, pardon. C'est là qu'on observe tout mon magnifique accent anglais. Alors non, ça ne marche pas. Alors j'ai dû me gourer quelque part. Attendez, zoomer. Mais à chaque fois, il me recule. Je comprends pas pourquoi. Bon, on va aller sur son site web parce que le Google Maps, il me fait chier parce que la fenêtre est trop petite en fait. Donc comme la fenêtre est trop petite, c'est sympa, ça donne envie de faire ça toute la journée. Ouais, moi j'aime bien. Attendez. Bon, je vais mettre la fenêtre en grand 2 secondes. Tant que je puisse zoomer dessus. Et qu'il me fasse pas chier avec les pop-up là. Parce que sinon. Donc, on a dit que c'était celui qui était là-haut. Hop. C'est celui-là. Oui. Et là, je veux zoomer dessus, s'il te plaît. Mais arrête de me dézoomer la carte, bordel. Je veux voir la ville. Là.
J'arrive. Hein. Je vous la montre dès que j'ai fini de zoomer dessus et qu'il arrête de... En fait, je zoome et après il recule. Je sais pas pourquoi. Là. Hop. Est-ce que... Vous voyez hein, comment c'est chiant en petite fenêtre? J'ai plus que ça. Il est là. Il est là. Donc, il est à côté de Well Meadow et de Allen Street. Alors, c'est peut-être Allen Street. Ou l'autre. Celle-là, là, c'est Thread Leslie. Attends, la réponse, le format de la réponse qu'attend Trayacmi, c'est en 2 mots. En 2 mots qui sont plutôt courts tous les deux. Donc, soit c'est ça a l'air d'être la bonne taille, Threadless Lead, là, ou alors c'est Allen Street, c'est un des deux. Donc, je vais tester celui-là, là. Parce qu'en fait, je l'ai en mode pointillé, vous voyez, en pendu, quoi. Donc, Threadless Lead DH. Leslie DH, ouais. Alors, si c'est ça. Non, alors c'est l'autre, du coup. Allen Street. Tu viens d'arriver, le but c'est de planifier tes vacances. Non. Cela dit, Écosse aussi, très sympa. Enfin, très sympa. J'ai jamais été, j'aimerais bien y aller. Ça fait partie des projets que j'ai. Donc c'était Allen Street. La bonne réponse était Allen Street. En fait, il est à l'angle, alors ouais, c'est là, Allen Street, quoi. Bon. Et c'est fermé apparemment aujourd'hui. En même temps, on est dimanche. Je l'ai dit, en Angleterre, on travaille le dimanche. Je note qu'on a les mêmes envies de voyage. Oh bah, enfin, moi, globalement, hein, tout ce qui est au nord, hein, c'est tous les pays du nord, aussi bien du nord Amérique que du nord Europe, que du nord russe d'ailleurs, hein, la Sibérie, tout ça, ça doit être sûrement sympa. Bon, moins quand même, mais... Alors, quel est leur numéro de téléphone? Quel est leur numéro de téléphone? C'est marqué là, j'imagine. Ouais, il est là. Est-ce qu'il faut que je le mette en entier? Alors, attends. Il y a combien de chiffres là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh là, ça va être compliqué ça. Et après, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça, le deuxième groupe de chiffres, ok. Mais le premier groupe, c'est 7 chiffres. Alors, 0, 0, 44, 1, 2, 5, 0. Bah non, ça va pas. Alors, j'ai peut-être mal compté. Il met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, il n'y a que 7 chiffres. Il n'y a que 7 chiffres. Alors, 4, 4, 1, 2, 5, 0. Ça va pas en fait. Ah, ou tu mets le plus? Peut-être faut mettre le plus, oui d'accord. Au lieu de faire 0, 0, tu fais le plus. Ok. Bon, on va essayer comme ça. Et donc du coup, il regroupe ces deux morceaux-là. Donc, si je remets ça ensemble... Non, ça marche pas. 8, 7, 3, 4, 6, 3. Et 44, 1, 2, 5, 0. Bah si, pourtant c'est ça. Faut peut-être que je mette l'espace. Non. Voilà, c'est faut trouver comment... vous voyez, hein, je suis en train d'essayer de remplir dans Try Avec Me. Hein. Donc, quand je mets rien dans Try Avec Me, vous voyez, on a le format de la réponse. Donc, le format de la réponse, c'est SL, machin, enfin, les parenthèses, là, c'est pas des parenthèses, c'est des... Je sais plus comment on appelle ça, mais enfin ça. Et donc là, il y a 7 caractères, un espace, 6 caractères. OK? 7 caractères, un espace, 6 caractères. Quand je mets le numéro, donc là, j'ai bien 6 caractères, ça c'est bon. Là, j'ai un espace, et là, il faudrait 7. Alors 7, si je regroupe ça comme ça. Mais ça n'a pas l'air de marcher. Si je fais ça, il n'est pas d'accord. Tu es dans le coffee en face du houlet de... Ah, attendez. C'est ça la question? Plouf, plouf, plouf. Ah oui, vous avez raison. Autant pour moi. Mais oui, bien sûr. J'étais parti à côté. C'est ma faute, effectivement. C'est où se trouve le copy shop, dans quelle rue. Donc, effectivement, il est dans Allen Street. Donc, c'est pas le Edinburgh Wooden Mill. Effectivement, c'est en face. Alors, il est où le coffee shop? Ça doit être celui-là. The Wee Coffee Shop. Ah, là. The Wee Coffee Shop.
Autant pour moi. Autant pour moi. Et donc, ce serait ce numéro-là. Eh non, c'est ma faute. J'avais mal lu l'énoncé. J'ai mal lu l'énoncé. Donc, merde, c'est... Non, c'est pour ça. On a besoin de Kali aujourd'hui. Hop. Donc là, c'est ça. Donc, si je regroupe comme ça doit être bon. Oui, effectivement, on cherche pas... Oui, c'est ça. Vous avez raison. Autant pour moi, je m'étais gouré. Quel est leur mail? Alors, du coup, il s'appelle comment ce coffee shop? Il s'appelle le Oui Coffee Shop. Oui. Est-ce qu'on a leur mail? Est-ce qu'on a leur mail? On a Foursquare, on a Facebook. Est-ce qu'ils ont un site officiel peut-être? On a le menu. Qu'est-ce qu'ils font à manger, le coffee shop? Excusez-moi, je m'égare, mais... Cheese et spring onion. Sandwich. Sandwich, panini, toasty, sandwich combo, soupe. Oula. Soupe plus sandwich? Tiens, c'est bizarre comme... Pourquoi pas? Aïe, j'ai faim. Bah écoutez, le petit sandwich là, chorizo, pommes fumées et chili jam là, ça doit pas être dégueu. Hein. Ça doit pas être dégueu. Alors, du coup, pouf, pouf, soupe du jour. Oui, non, moi, c'est pas ça que je voulais faire, donc excusez-moi, je me suis perdu. Je voulais je voulais l'adresse email. Donc, je voulais le site internet. Grand, là. Du coup, on voit l'aventure. Je vais ouvrir un autre onglet. Donc, The We Coffee Shop à Land Street, dans la ville de Trucmuche machin. Tu vas me le trouver? Oui, voilà, Blégory. Yokaos, tu vas regarder le live de l'EC2, pardon, organisé par le FIC. Peut-être, je serais incapable de te dire. Je ne sais pas ce que je fais de ma fin de journée, alors de là à te dire ce que je fais pour le prochain live, peut-être. Je ne sais pas. Par contre, le poulet, c'est en bonnet. C'est en bonnet? Pas sur un sandwich? Je sais pas. Je connais pas bonnet. Ah tiens, il est là, l'email. Il est là. Voyons, c'est un mail AOL. Donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Le coffee shop est pas tout jeune. Parce qu'un mail AOL quand même. Bon, je dis rien, j'ai un mail à Wanadu. Donc, un bonnet, c'est un truc que tu... Oui, non mais ça d'accord. Ah oui, d'accord, ça y est, je l'ai. Excuse-moi, j'avais pas fait gaffe à qui parler. Mais oui, cuillère, bien sûr. Le bonnet, c'est sur le bonnet poulet, bien sûr. Excuse-moi, j'avais pas tilté que c'était qui c'est qui me parlait. Donc, du coup, c'est une petite blague entre nous. Parce que Cuillère fait partie des rares gens à m'avoir vu en vrai, c'est pour ça. Donc, et il y avait une sombre histoire de bonnet poulet, mais ce qui se passe au FIC reste au FIC, comme on dit. Alors, quel est le nom de famille des gens qui possèdent ce coffee shop? Alors, logiquement, ce serait oui, parce que c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, mais ce serait trop simple. Alors, coffee shop qui est fait en famille, d'accord? We are dog. We are dog? Nous sommes des chiens? Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi ils ont écrit ça? We are dog FR. Ça a dû être coupé, je pense. We are dog friendly, je pense. Oui, voilà, c'est ça. Friendly, ouais. Ils ont... Du coup, on n'a pas la fin du truc. C'est dommage parce que ça parlait que c'était un truc de famille. Donc, sans doute que le nom de famille, c'est oui, du coup. Ça paraît logique. Un resto de famille, ça s'appelle le resto des oui. Bon, oui. Non, c'est pas oui. Ah, ça spoil. Ça spoil. Bon alors, comment ils s'appellent les gens qui gèrent ce restaurant? Où c'est que ça pourrait être écrit? Ça peut être écrit. Ça peut être écrit où? Ah, bah, dans les commentaires. Madame Kelly Robert et
Quoi? Messenger, non. Non, ça c'est du spam, ça. J'ai rien dit. C'est un spam. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Qu'est-ce qu'il y a dans les avis? Alors, donc, mon endroit préféré pour manger, d'accord, ok. J'ai fait un anniversaire 25 ans, c'était cool, d'accord. Est-ce qu'il y en a qui disent comment il s'appelle? Non, là c'est encore un spam. C'est marrant le format de ce spam là. C'est knowing le nom d'une personne a été super, donnez-moi des sous, et puis voilà. Mais j'ai trouvé la réponse, mais regarde ton format de réponse, il y a trop de caractères pour oui. Ah ouais, mais ça c'est de la triche. Effectivement. Alors, du coup. Normalement, on fait de limite, hein, on est censé trouver tout seul. Enfin, tout seul, je veux dire, sans se spoiler en regardant les réponses. Quoi. Peut-être oui, c'est ça, ouais, avec beaucoup de. Ouais. Non, on va essayer de revenir un petit peu aux racines du truc. Est-ce que dans le TripAdvisor, par exemple, il y avait quelque chose? Il n'y a pas le nom du. Où c'est que je peux avoir le nom du proprio? Parce que le mail, c'est un mail pro. Le site, c'est un site Facebook. Ah, c'est quand même sur le site Facebook qu'il y a plus de chances de trouver quelque chose. Hein. Motion à propos, photo. Est-ce que ce serait écrit dans un de leurs trucs? Genre en bas d'un menu? Non. Où est-ce qu'on pourrait trouver ça? Sur leur site. Mais je suis sur leur site. En fait, ils n'ont pas de site. Ils ont une page Facebook. C'est ça leur site officiel. Donc ils disent bien que c'est un truc de famille, ça on est d'accord. Dans le premier post, il n'y a pas de... Si là. Ouais, mais c'est dans l'autre sens du coup. Alors est-ce qu'on peut filtrer? Accéder. Putain, 1980? Il y avait pour Facebook en 1980? On est d'accord? Ça n'existait pas à l'époque? Pourquoi il y en a autant? À propos. Dans l'à propos, il y a l'adresse, il y a le téléphone. Sinon, on les appelle, on leur demande. Hein. On leur dit bonjour, on est en train de chercher un truc. Vous rigolez, mais j'ai déjà fait un truc comme ça. Ah oui, c'est fermé. Non, on peut pas. J'ai déjà fait un truc comme ça pour un ARG. Je sais pas si vous connaissez ça. Alternate Reality Game. C'est des jeux où en fait tu passes par les médias, enfin les réseaux sociaux pour jouer. Et puis en fait, il y a une société qui fait le scénario, qui fait un peu l'événement grandeur nature. Il y a des acteurs qui se filment, qui font des événements dans la vraie vie. Et tu t'interagis avec tout ça, avec les réseaux sociaux, avec les médias et tout. Ça se faisait beaucoup il y a un bout de temps maintenant, il y a bien 20 ans, 15 ans peut-être. Et il y en avait un, je sais, pour les JO de Pékin, par exemple. Et c'était, enfin, c'est des trucs très sympas où ça te fait faire un peu n'importe quoi. Et je me souviens avoir appelé un restaurant à Brest, alors que je suis chez moi, hein, je suis pas à Brest du tout. Et j'avais appelé, voyons, putain, ce truc-là ressemble à un truc dégueulasse. Et du coup, oui, j'avais appelé des gens pour leur demander un truc complètement farfelu. Enfin, t'as une chance sur deux. Soit ils sont au courant du jeu et c'est pas farfelu pour eux, soit ils sont pas au courant et puis dommage quoi. Bon, alors du coup, The Wii Coffee Shop. Est-ce que on peut trouver plus d'infos que ça sur le Wii Coffee Shop? Foursquare peut-être, je sais pas. Mais ça c'est pas le même, c'est celui de Morrison celui-là. Celui-là peut-être, Yale. Non. Si je marquais tout simplement, c'est quoi? C'est propriétaire, non? Par contre, il y a eu un changement de proprio apparemment. Ah là, j'ai déjà pas trouvé les premiers, que vous me dites déjà qu'il y a un changement. On va lui demander.
Honors. Honors, allons-y. Donc, il y avait un certain Debbie et David Cochran, mais est-ce que c'est le même coffee shop dont on parle là? Est-ce que c'est celui qui est situé à Allen Street? Oui. Manager, Cochran donc. On va essayer Cochran. Debbie et David. Debbie et David. Est-ce que ça, oh, ça rentre là-dedans, ça, Cochran? Eh oui, c'est ça. Eh ben, on a trouvé. Donc, c'est là où ça commence à être un peu marrant. Hein. C'est quand même que la photo de départ, c'était ça. Hein. Et on sait, du coup, que c'est le We Coffee Shop, à telle adresse, etc. Juste à partir de ce panneau-là. Donc, c'est sympa quand même. Déjà, on arrive à un niveau qui commence... et on commence à avancer. Alors, du coup, la tâche suivante... J'ai fermé ma fenêtre comme un idiot. Voilà, elle est là. Hop. Donc, tâche suivante. Inversez votre pensée, qui nous dit. Oula. Alors. Donc, nous... Alors là, c'est pas compliqué, il n'y a pas un panneau. Il n'y a pas un panneau en vue, parce que même ceux qu'on voit là, ils sont illisibles. Et c'est probablement des marques d'alcool ou je ne sais quoi. Donc, ça va être plus un truc contextuel, je pense. Il va falloir essayer de deviner sur le... Je vous zoome un peu, mais voilà. Alors, quelles sont les questions? Alors déjà, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit une des méthodes pour géolocaliser les images est de faire une recherche d'images inversées. Ah oui, d'accord. Ok, on va utiliser des outils. Du coup. Parce que là, effectivement, on est mal. Donc, on va faire une recherche inversée. Donc, il nous conseille... Ouais, bon, d'accord. Alors, du coup, si je la mets là comme ça... Comment je peux faire pour l'ouvrir dans Firefox et vous montrer mon outil à moi? Si je fais comme ça... Faut que je la glisse, peut-être, tout simplement. Si je la glisse en anglais... Ouais, voilà, je vais faire comme ça. Alors, hop, je l'ai ouvert dans Firefox. Donc moi, j'ai une extension dans Firefox qui est ici, là, qui s'appelle Recherche d'images inversées, qui vous propose tous les outils possibles. Donc il y a Google, il y a IQDB, il y a TinEye, il y a Bing, Yandex, il y a un truc russe, Baidu, il y en a plein. Et j'ai même une option en bas, tout ouvrir. Donc on va le faire. Hop. Et ça t'ouvre un onglet pour chaque moteur de recherche qui fait bien le boulot. Alors, du coup, pour ceux qui veulent voir l'extension, je vous la remontre. Hop là, elle s'appelle... C'est laquelle que j'avais? CCC... ActTools... Non, c'est celle-là. Reverse Image Search. Reverse Image Search, c'est celle que je viens de vous montrer. Donc, ça vous met un menu contextuel, hein, c'est tout con. Hein. Ça vous met un menu en plus. Donc, ça, c'est une autre info pour les XIF, mais on s'en servira pas aujourd'hui. Et là, c'est le reverse. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il nous a trouvé? Sur Google, rien. Sur, je sais même plus ce que c'était, ça, multiservice, machin. A priori, rien non plus. TinEye, Indeed.work. Ah, mais attends. Non, je sais pourquoi ça n'a pas marché. Parce que là, je suis sur mon... Ouais, il peut pas chercher, je suis sur mon disque local. Bon, on va pas le faire avec ça, du coup. Bon, c'était pour vous montrer l'outil, mais on va pas le faire avec. Je vais en prendre juste un, et puis on va le faire directement avec Upload ici. En fait, l'outil peut pas uploader les fichiers de mon disque vers les différents sites, en fait. Donc, c'est à moi de le faire. Alors, du coup, task 6. Donc là, j'en ai pris un, c'est TinEye, hein, c'est un des plus connus. TinEye. D'ailleurs, pas TinEye, c'est TinEye. L'œil en métal. Et donc, nous avons deux résultats. Nous avons deux résultats ici. Alors, il y a le write-up. Donc, bah ouais. Sauf que c'est pas ça qu'on voulait. Et il y a l'autre résultat qui, je pense, est plus intéressant. Ah, mais à chaque fois, il s'appelle très... File name. Ah, mais ils sont chiants, en fait. Ils faussent les résultats. C'est lequel que je suis censé regarder, moi? Best match. Le plus vieux. Voilà, on va chercher le plus vieux. Comme ça, on peut estimer que le plus vieux, c'est celui que
L'étain. Ah oui, pardon. C'est en étain, tin. Tin, c'est éteint, tout à fait. Alors, bon, donc du coup, mais j'ai l'impression que c'est marqué write up. Ouais, bah oui, je veux pas ça. File name. Non. Bah, et du coup, il trouve pas en fait. Ou alors c'est ce truc-là. Bah oui, mais c'est de la triche. Ça, c'est la Solus. Moi, je veux pas la Solus. Je veux pas la Solus. Moi, ils disent quoi exactement? Attendez, je vais relire la question. Donc, ils proposent d'utiliser Rêve Eye. Rêve Eye, s'ils veulent. Donc, dans quel restaurant a été pris la photo? On va essayer. Donc, importer depuis l'ordinateur. Téléchargement. C'est celle-là. On va essayer avec Google. Est-ce que c'est mieux? À chaque fois que je dis Google, il y a mon assistant qui réagit. Ah, bah voilà. C'est mieux avec Google. Peut-être que le but, c'est d'aller vers la solution. Non, je pense pas. C'est un peu le problème de mettre les solutions en ligne, c'est des fois ça fausse ce genre de challenge. Donc du coup, le restaurant, c'est le Katz Delicatessen. Merci Google. Et ton œil qui voit tout. Et ton œil qui voit tout. C'est tout. Hop. Donc du coup, ah, ça a pas l'air de correspondre par contre. Eh non, ça correspond pas en fait. Non, c'est pas le Katz Delicatessen. Alors attendez. Eh, il y en a plusieurs. C'est celui-là. C'est celui-là. Non, bah non, c'est cher. Ça, c'est la Solus. Ah, pas facile. Ils se ressemblent tous, putain. En même temps, c'est le but. Hein. Lens, il vous donne une photo qui se ressemble tous, mais j'ai l'impression que à chaque fois, la photo, elle sort de la Solus. Mais si, pourtant, ça a l'air d'être le Katz Delicatessen. Ah, là, je retombe sur une Solus. Je veux pas être sur une Solus. Alors, comment sont foutues les tables? Donc là, au panneau, il y a plein de panneaux partout sur les murs. Il y a des allées, là. Alors, est-ce que ça correspond à celui-là, non? Bah oui, mais du coup, c'est le Katz Delicatessen. C'est bien ça? Ça ressemble quand même furieusement. Hein. Ah, si je regarde une photo de l'intérieur, là, vous voyez, le Katz, ça, c'est totalement ça. Hein. Alors, je vous la mets en grand parce que vous voyez peut-être pas bien, mais c'est quand même totalement ça. C'est pas le même angle, mais c'est clairement le même endroit. Hein. Je viens de prendre plus 20 en cholestérol juste avec les images. Ouais, non, c'est clairement cet endroit-là. Alors, par contre, pourquoi la réponse colle pas au format de dans quel restaurant cette photo a-t-elle été prise? Et là, il y a deux mots, dont un de 4 lettres. Le deuxième fait 4 lettres. Donc Katz, ça me va bien. Ou alors il s'appelait pas comme ça avant? Peut-être Delhi à la place? Katz Delhi? Il date de 1888. Bon Dieu. Et donc c'est à New York. Attendez, je vais aller sur le site officiel. Peut-être qu'il avait un autre nom avant? Oula. Non, ça c'est une marque. Deli Sandwich. Donc Deli, c'est un format de restaurant en fait, c'est ça le Deli? On va essayer ça. Katz Deli. C'est bizarrement. Après, on a une astuce, hein, si jamais. On a le droit à un indice. Si jamais on trouve pas. Voilà, si j'écris comme ça, Katz Deli. Non. Il dit quoi l'indice? C'est son surnom. Ah d'accord, il a un surnom. Donc, le Katz. Alors, Deli, ça veut dire pastrami. C'est une recette de cuisine, ça, le pastrami. Hein. Donc, et pastrami,
est équivalent à Katz. Donc Katz, d'accord. Est-ce il a pas un surnom? Katz, Katzur, Katzur? Non. Bon, tout le monde l'appelle Katz, donc ça c'est bon. C'est le premier mot en fait que je sais pas chez Nénès. C'est quoi le surnom? On va chercher sur Google. Hein. Hop. Katz et KSL nickname. Sono à Cats of New York City. Cats of New York City. Bah ça colle pas à mon format de réponse. Hein. Le Cats Daily. Bah ouais, Cats Daily. J'ai essayé Cats Daily. Ah non, Cats Daily c'est autre chose. C'est un Houston. Donc c'est pas le Cats Daily. C'est le Cats de New York. D'accord, mais ça correspond pas au format qu'on me demande. Moi, il me faut un premier mot qui fait 6 caractères et un deuxième mot qui en fait 4. Cats, quoi? History. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le Cats tout court, ça m'a l'air de coller à Cats avec l'apostrophe, là, ça a l'air de coller au premier mot. Donc, tac. Et un truc en 4 lettres. Mais non, il a dit que c'était pas Daily, c'est ça, je comprends pas. C'est pas le Daily. Cats Daily. Eh ben si. Bah, c'est pas clair. Ou alors ils se ressemblent. Parce que ça, c'est celui de New York. Et alors du coup, le Cats Daily de Houston, il a la même gueule à l'intérieur? On sait pas. Je vais chercher sur Cats Daily. Si je mets Houston. Hop, quand on regarde les images. Oh, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le Cats Daily. Ah si, East Houston Street. Ah non, mais Houston. Ah, Houston, c'est à New York. Houston, la rue. Oh là là, là, ma géographie en est toute perturbifiée. Bon bref, c'est le Cats. C'est le Cats. Quel est le nom? Ah, j'aurais pas du tout fermé. Quel est le nom d'un éditeur de Bon Appétit? Bon Appétit, c'est quoi? C'est un magazine? Qui a travaillé 24 heures dans son restaurant. Bah écoute, je ne sais pas, on va chercher. Donc, Cats Daily, Editor, Bon Appétit. je vois que c'est même dans les recherches les plus fréquentes, donc hop, il est là. Donc c'est Bon Appétit, c'est un site. C'est le mec dans Ratatouille, ouais, ça doit être ça, ouais. Donc, tac, 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 tac. Donc, bon, apparemment, ils font une grosse pub. Hein. Et donc, c'est Andrew Knowlton. Andrew Knowlton, qui manifestement a passé 24 heures à travailler dans ce restaurant. Eh bien, j'ai envie de dire, tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Je ne sais pas quoi faire de cette information. Écoutez, hein, on apprend des trucs. Quelle heure il est là? Allez, on continue un petit peu. Je sais pas si on aura le temps de finir, mais on avance. Si je l'ai pas fini là, on fera pas un deuxième live dessus. Hein. C'est juste pour vous montrer un peu la méthodologie. Vous pourrez continuer chez vous, c'est une gratuite. Hein. Donc, vous pourrez vous amuser avec, il n'y a pas de souci. Donc, allez, suivant. Photo suivante. On verra si on a le temps de le finir ou pas. Donc, task 7. Oula! Ah, on va partir un peu de culture artistique. C'est une moto? C'est une moto. Hein. Moto cervidée. Écoutez. Des balcons comme ça. Je dirais l'Europe, là, comme ça, vu de nez. Europe, du Nord. Je verrais bien Pays-Bas, vous voyez, un truc comme ça. Il y a beaucoup de verdure. Allemagne, Pays-Bas. Un truc dans ce genre-là. Horizon Dawn IRL, ouais, il y a un peu de ça. Prototype de Boston dynamique, peut-être. Alors, du coup, quel est le nom de cette statue? Bon, là, clairement, c'est un coup de reverse image qu'il faut faire là-dessus. Hein. Je pense que là, on va vite trouver. Donc, du coup, si je fais Google Lens. Hop, je vous le remets là.
La statue me parle. Je crois l'avoir faite, cette box. Ah bah peut-être. Bah, on était dessus tout à l'heure. J'ai pu... Google Lens? Non? Non? C'est quoi l'URL de Google Lens? Comment je suis arrivé dessus tout à l'heure? Je suis arrivé dessus avec mon... Ah oui, avec mon truc. Ça. Donc, importer. Importer. Dit, oui. Et donc la task 7. Hop. Ok, alors. Donc là, ça, c'est toutes les solutions. Vous voyez, c'est chiant, ça. Si vous faites un write-up de ce genre de... C'est spécifique vraiment à ce genre de room. Hein. Mettez pas les photos, quoi. Ah, vous voyez bien que ça casse tout, quoi. Les 3 premiers résultats, c'est le write-up. C'est la soluce. Aucun intérêt. Bon, par contre, du coup, celui-là, ça a l'air d'être intéressant. Eh ben non, perdu. C'est encore un write-up. On va prendre l'autre, là. Alors, la statue s'appelle le voleur, c'est ça? Ce tif? Ah non. Rudolf. Ah bah oui, c'est Rudolf. Rudolf, alors c'est... comment c'est en français? Les cerfs du Père Noël, non? Comment on dit? Ceux qui tirent le traîneau du Père Noël, c'est des cerfs? Des rennes, pardon, des rennes, voilà. Donc c'est Rudolf, le renne au nez rouge. Et là, c'est Rudolf, le renne au nez rouge chromé. Voilà. Donc il s'appelle Rudolf. C'était quoi le format de la réponse du coup? C'était cette fenêtre-là. Fallait mettre tous les mots. Rudolf, The, Chrome, Nozen, machin. Ouais, c'est ça. Donc, hop. Tous les mots. On a le nom de la statue. Je pense qu'on va bientôt avoir aussi sa localisation, puisqu'une fois qu'on sait comment elle s'appelle, ça devrait pas être très long à trouver où est-ce qu'elle est. Moi, je vous dis, j'ai misé sur, vous voyez, Pays-Bas, dans ce genre-là, dans ce côté-là. Qui a pris cette image? Ah, qui a pris cette image? Comment ça? Ah merde, faut pas dire où elle est, faut dire qui est la personne qui l'a pris en photo. Ah mais du coup, faut que ce soit strictement la même. Donc c'est aucun de ceux-là. Oh, c'est vicieux ça. Je vais peut-être avoir plus de chance avec TinEye du coup. Il va peut-être plus être adapté pour ce genre de recherche. Parce que TinEye, on peut trier par historique et tout machin. Donc peut-être qu'il saura mieux. Il saura mieux Parce que c'est pas le nom de celui qui a fait la statue. C'est le nom de celui qui a pris la photo. Et là, bah, c'est chaud. Putain, mais il n'y a que les solus qui ressortent. C'est chiant ça, putain. Non, hein, il n'y est pas. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Comment on peut savoir qui a pris la photo? Ah, c'est une bonne question, ça. Hein. Google, donc si je prends éventuellement si je retape le nom de la... Il est où? Là. Si je retape son nom dans Google Images, peut-être que j'aurai image. Alors, nous, celle qu'on veut... Attendez, hop, hop, voilà, c'est celle qui ressemble à ça. Donc avec les 2 personnes qui passent derrière, là. Donc, c'est celle-là, hein, c'est la première. Hein. Non? Ah, pas sûr. Peut-être. Ah, dans les ifs? Ah, j'ai pas regardé. Oui, peut-être. Tout à fait, tout à fait. Les exifs. C'est vrai que je suis con. J'ai pas pensé à regarder. Alors que d'habitude, dans les... est-ce qu'il y a des exifs? Sur cette photo, détail. Donc, c'est les propriétés de la photo. Non, il n'y a pas d'infos. Il n'y a pas d'infos sur la photo.
Prise de vue. Ouais, non, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Rodolphe. Comment je peux savoir qui a pris la photo? Alors, je vais peut-être regarder juste au niveau quali si je me gourre pas et s'il y a bien pas d'exif. J'ai un doute. Parce que Windows, peut-être qu'il me donne pas bien les infos. Je vais juste regarder là. Donc exif tool. Elle s'appelle task 7. Ouais, non, il n'y a pas l'info. Hein. Je confirme. Il n'y a pas l'info. Donc, il faut bien la trouver quelque part. Je vais taper photographe. Photographeur, ouais. Tous. Ça, c'est le nom du gars qui l'a fabriqué. Ah, elle est là. C'est cette photo-là. Ouais, mais c'est la Solus encore. Elle m'énerve, putain. Ça devrait être interdit. Ils devraient les virer, les Solus. C'est chiant, ça te fausse tout le résultat du truc. Du coup, je la vois plein de fois, mais à chaque fois, c'est la Solus. Bon, on sait où ça se passe. C'est à Oslo, en Norvège, du coup. Pour info. Donc j'avais bon. Enfin, j'avais bon. Non, c'était pas. J'avais pas dit la Norvège. Mais c'était dans ce coin-là. J'étais, on va dire, dans les grandes lignes, j'étais dans le bon coin, quoi. En fait, j'avais reconnu au bâtiment. Parce que beaucoup de verdure, des bâtiments qui sont très européens. C'était plus ce côté-là, quoi. Bon, bah, je sais pas. C'est peut-être l'artiste qui a pris les photos. Peut-être tout simplement, effectivement. Du coup, il s'appelle Apparatchik, c'est ça? Appara. Il y a combien de mots dans ma réponse? Il y a 2 mots. Non, Apparatchik, c'est trop long comme mot. Magne Furieuse, ouais, non, je pense pas que ça colle pas non plus. Ah, attendez, c'est celle-là, non? Est-ce que c'est cette photo-là? Ça pourrait être celle-là. C'est une stock image, donc c'est peut-être celle-là. Celle-là, non, hein? Vous direz bien. Hein. Personal use, ouais. Donc la sculpture, c'est Magne Furolin et Apparatchik, d'accord? Mais qui c'est qui a pris la photo? Caption. Contributeur, MJ Photographie. Ah, MJ Photographie. Et c'est qui MJ Photographie? MJ Photographie. Marc Jean? Non, c'est trop court. Michael Jackson, c'est ça. Mais oui, ça peut être que ça. Ben, je sais pas. Je sais pas. Et puis bah du coup on a fini notre timing. Tout est lié, exactement. C'est clairement cette photo-là, hein, une photo stock de. Oh, quoique. Alors c'est pas tout à fait. Oh si, c'est celle-là. Quoique non, parce que les plantes derrière sont pas les mêmes. Il n'y a pas le même nombre d'arbres à l'arrière en fait. Ah, lui, il a un petit chien là. Il y a un petit chien sur sa photo. Sur la nôtre, il n'y a pas de petit chien. Donc c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Putain, mais c'est chiant. Ils chiant leur truc. Comment on peut faire si on n'a pas le.
On va être obligé de regarder la soluce, quoi. Donc, c'est pas celle de LMI. Ça, c'est vue de dos. Ça, c'est pas bon non plus. Ça, c'est trop sur le côté. Celle-là, éventuellement. Flickr, là. 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 Oui, mais ça, c'est la soluce encore. Bon, ouais, j'ai vu la réponse. Mais bon, on fait chier. C'est on casse-pied, là, à mettre la... En fait, c'est écrit dessus, là, en fait. Martin Koubeka. Mais ils sont casse-couilles, quoi. Je sais pas où est la vraie réponse, quoi. Donc là, bon, c'est Martin Koubeka. Mais c'est pas comme ça qu'on doit trouver la réponse normalement, quoi. Ah bah en plus, c'est même pas ça. Martin, c'est moi qui ai mal écrit. Koubeka. Non, bah c'est pas la bonne réponse non plus. Alors qu'est-ce qu'il nous donne comme indice? Si vous connaissez la localisation de la statue, vous aimeriez peut-être visiter. Ah, alors attends. Eux, ils disent en gros. En gros, il faut aller sur un site touristique en fait. Sculpture en plein air, voilà, visite Oslo. Tac. Donc, tac, tac, tac. Et là, cliquable map, ouais, c'est ça. Alors, par contre, elle est où? C'est laquelle? On avait l'adresse tout à l'heure. Voilà, ça va être encore un cas de la fenêtre est trop petite. Oh, belle sculpture. On dira pas ce que c'est. Du coup, c'est pas ça, c'est pas ça. Il est caché où le... Il y en a plein, hein, des sculptures à Oslo. Non, ça c'est un renard. Hop. Ah, il y a un autre cerf, mais c'est peut-être pas celui-là. Bah, c'est pas celui-là. Ah, il est où le petit renne là? Il est où Rudolf? Ah, il est là. Alors, appareil, crédit. C'est ils ont de ces noms. Je m'excuse, hein, c'est complètement bête comme remarque, mais ils ont des noms qui sont durs à prononcer pour moi. Donc c'est lui là. C'est Xersti Stenz. Je suis sûr qu'il y a une partie des consonnes qui se prononcent pas. C'est probablement ça l'astuce en fait. C'est comme le volcan, il y a Kialoful, là, je sais plus quoi, qui avait entré en éruption il n'y a pas si longtemps que ça. Le nom, c'était bourré de consonnes, mais tu disais Yakiayoful, un truc comme ça. Il y avait que du. Tu disais que des voyelles, quoi. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça, c'est Kersti Stensrud. Donc sa photo est là, et en fait, on le savait en visitant Oslo, le site touristique. D'accord, bon. Ok. Est-ce qu'on s'en fait un petit dernier? Il en reste deux. Bon, allez, on fait vite fait. J'espère qu'on va aller vite. Alors, ok, on a cette photo. Alors, challenge plus dur. Alors, n'espérez pas le résoudre rapidement. Ah bah, on va peut-être pas le faire maintenant, alors. Même si... on va juste regarder vite fait, puis si vraiment c'est trop compliqué, je vous laisserai le faire. Hein. Je vous dis, encore une fois, c'est une room gratos. Moi, je vous ai fait une petite heure de présentation de ce que c'est. Hein, Alors, c'est donc de l'IMINT, imagerie... Alors, comment il appelle ça? IMINT, c'est... Il n'y a pas l'explication de l'acronyme. C'est imagerie. Non, c'est image. IM pour image. Image intelligence. Oui, d'accord. Donc c'est image intelligence. C'est pas tout à fait enfin, c'est pas de l'OSINT. C'est pas du GeoGuessr. C'est plus sophistiqué que ça, quoi. Donc, allez, juste pour que vous ayez la question. Quel est le nom du personnage que la statue représente? Bah, c'est facile.
La liberté aveugle, c'est blind justice, non? Comment on dit en anglais? Oui, c'est ça, c'est blind justice. Je crois pas qu'elle ait un nom. Alors, il y a peut-être un nom mythologique. C'est qui est représenté en liberté aveugle? Liberté aveugle. Mythologie. C'est qui est représenté comme ça? Justice aveugle, ouais. C'est pas Sisyphe, non. C'est pas Tirésias. C'est une dame. C'est pas Oedipe, non, ben non. C'est pas Oedipe. Oui, non, j'ai mis liberté aveugle, c'est justice, pardon. Justice. Thémis. Thémis, symbole de la justice. Mais alors, par contre, c'est en 2 mots. Pourquoi c'est en 2 mots? C'est quoi son nom complet? Elle a un autre nom que Thémis? Euh, Donc, Thémis, déesse grecque de la mythologie. Alors, c'est peut-être pas le nom grec, du coup. Il est où la page Wikipédia? Donc, en latin, Justitia. Justitia. La déesse de la justice, ouais. Et du coup, en anglais, il l'appelle comment? Parce qu'il y a 2 mots, en fait, dans ma réponse que je dois donner. Lady Justice. Ah bah, tout simplement, ok. Il l'appelle Lady Justice. Soit. Elisabeth Bloodborne. Où se trouve la statue? Ouh, alors là, c'est chaud, ça. Bah, ça va être du Google Lens. Je vois pas comment on peut faire autrement. Il y a bien 2-3 indices derrière. Je dirais une ville américaine, vu les fenêtres. Mais je suis même pas sûr, parce qu'il y a des petits balcons, là, comme ça. Ah non, c'est pas américain, ça, les petits balcons comme ça. Angleterre, peut-être. Du coup, si je cherche là... Hop. C'est clairement celle-là. Hein. C'est en France? Ah, c'est totalement là. Ah oui, mais c'est une image d'illustration. Ça veut pas dire que c'est en France. Non, ils ont chopé une image d'illustration. Putain, on l'a souvent en plus. Hein. C'est souvent celle-là qui sert, effectivement. Code Brown Decision. C'est manifestement une image très connue, parce qu'elle sert d'illustration à plein d'articles de justice, mais ça ne dit pas où elle se trouve. Alors, Justice Blank, court statue, inline stock. Courte statue. Courte statue. Donc c'est la statue qui est devant le cours de justice. Mais c'est où? On ne sait pas. C'est où que ça se trouve, ça? C'est la Cour suprême? FISA? FISA? Je sais pas c'est quoi FISA. C'est où FISA courte? Ça doit être ça, hein, ça doit être cet endroit-là. Là. Et du coup, c'est où FISA courte? Je sais même pas ce que. C'est la Cour suprême? Euh... United States for. Non? C'est quoi FISA? FISC. FISC, c'est Foreign Intelligence Surveillance Courte. Et FISA, Foreign Intelligence Surveillance Act. Donc c'est le fisc. c'est le fisc. United States, ouais, c'est ça. Ça doit être celle-là, ouais, effectivement. Et du coup, il y a une statue devant. Attends, on va quand même essayer de verrouiller cette info en disant statue. Voir si c'est bien ça qui nous ressort. Ah oui, elle est devant, là, effectivement. Donc c'est la United States Intelligence Surveillance Courte. C'est quoi du coup? C'est pas la Cour suprême? Ça sert à quoi cette cour-là? Cour de la surveillance? Bon, et c'est situé où du coup? C'est
C'est un tribunal, donc du coup, ok. En français, Cour de surveillance du renseignement étranger des États-Unis. Est une cour fédérale américaine, d'accord. C'est elle qui a présidé, par exemple, au scandale du Watergate, d'accord. Située à Washington, D.C. Ok, bah, c'est Washington, alors. La cour est basée à Washington, D.C. Alors, par contre, c'est quoi qu'il faut que je mette dans ma réponse? Le format de ma réponse, c'est ça. C'est 2 mots, enfin, c'est machin, virgule, bidule. C'est pas Washington, virgule, Washington. Non, c'est pour ça. Ou c'est Washington, virgule, district, peut-être? Non, c'est district, tout simplement. Je sais pas. Faudrait que j'ai l'adresse, en fait, ce serait plus simple. Ils peuvent pas me filer l'adresse? Columbia? Ah, Washington, virgule, Columbia, peut-être. On va essayer que ça. Ouais, alors, faut pas mettre de majuscules. Washington, virgule, Columbia. Fermé. Non, c'est pas ça. Ah mais attends, Lady Justice, c'était pas bon non plus. Attendez. C'était pas Lady Justice, je croyais. On s'est fait... Oh, bah on a tout faux là sur ce challenge-là. Quel est le nom du personnage qui est représenté par la statue? Lady Justice. Justicia. Ah si, pourtant c'est ça. La déesse Justicia. Connaît sa justice. C'est bien Lady Justice. Bah pourquoi ça marchait pas? Parce que j'ai mis les majuscules? Ah oui, c'est moi qui avais mal cliqué. Pardon. Bon, en tout cas, du coup, c'est pas Washington, Columbia. C'est pas. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne comme indice? La naissance des nations. Bah ouais, donc c'est Washington, mais comment. Enfin, les Américains et leur notation bizarre aussi, là. Attendez, si je tape ça dans Google Maps, va me mettre l'adresse là quand même. Non, pas map de Sea of Thieves, map de Google. Map de Sea of Thieves, ça servira, mais pour autre chose. Donc, hop. L'adresse. Washington, d'ici 2000 machin. District de Columbia. Donc c'est Washington, virgule, Columbia. C'est bien ça pourtant. Washington, virgule, Columbia. Washington. On est bien à Washington. Il n'y a pas d'erreur possible. Ah, on est à Alexandria? Attendez. On est à Alexandria dans Washington, c'est ça, le district? Oh putain, je comprends rien avec leur histoire. Parce que... Puis en plus, Washington, c'est un cas à part parce il y a un quartier, enfin, il y a un district et il y a une ville. C'est deux choses différentes. Alors, il y a New York, Virginie. C'est où Washington, la ville? Washington, la ville, ça existe? Mais du coup, ça doit être Alex. Et là, il y a Arlington. Ah putain, trop compliqué. Ah si, Washington, c'est écrit là. Donc c'est bien Washington. Washington, virgule quoi du coup? District de Columbia. District de Columbia, Maryland. Ah, Maryland peut-être là? Ah non, je suis du côté district de... Maryland, c'est de l'autre côté de la ligne. Bah, je sais pas. J'ai peut-être mal écrit Washington? Non, j'ai bien écrit Washington, Columbia.
Bah, je ne sais pas ce ce qu'il attend comme réponse exactement. Bon, écoutez, c'est pas grave. Vous finirez ça de votre côté. Vous avez compris le principe en tout cas. Après, il faut comprendre comment les Américains marquent leur adresse. Et ça, c'est un autre, un autre boulot. Je vous laisserai la finir, hein. Je vais pas la finir moi. Enfin, je vais la finir en off en fait. Je vais pas la finir en live parce que bon, après, c'est toujours la même chose, hein. Donc, c'est juste qu'on perd du temps à chercher. Je vous laisse chercher. J'espère que ça vous a plu. Donc, c'était un live hacking un peu spécial où on a fait donc de l'IMINT, de l'imagerie intelligence, sous catégorie de l'OSINT. C'est comme du GeoGuessr, mais voilà. C'est du no pan, comment on dit déjà? No zoom, no pan, no move. T'as juste une image et tu trouves où se trouve le truc. C'est de la perte de temps incommensurable. C'est super fun. C'est super fun. Mais par contre, effectivement, tu perds un temps fou. Tu perds un temps fou. Allez, sur ce, moi, je vous dis en tout cas une bonne journée, une bonne fin de week-end. Je vois qu'il y a encore eu des gens qui ont demandé. Oh putain, ça marche toujours pas, c'est chiant ça. Je vois qu'il y a des gens qui ont demandé des mèmes là, et puis ça s'est pas exécuté. Je sais pas pourquoi. Je suis désespéré du fait que mes petites vidéos marchent pas. Il y en a un qui a demandé. Alors, c'était celui-là. Non, c'était pas ça. Et- Voilà. Je vous la mets. Voilà. Et l'autre, c'était. Hackerman. He's the most powerful hacker of all time. Malheureusement, ça s'est pas déclenché tout seul. Je ne comprends pas. Alors, quand je suis hors live, j'appuie sur les boutons, ça marche nickel. Quand je suis en live, évidemment, ça marche plus. Ça m'énerve. Je pensais avoir corrigé, mais apparemment non. C'est triste. Bon, allez, en tout cas, sur ce, je vous ai montré un petit peu comment ça marchait. J'espère que vous continuerez à vous amuser avec moi. Je compte bien finir dans la soirée. Le replay sera disponible dès demain lundi. Et puis donc la semaine prochaine, Pirate Talk, le week-end prochain. Et puis ma foi, quoique le week-end prochain, il n'y a pas un jour férié, une connerie? C'est Pâques, non? Du coup, je sais pas s'il y aura un live. Bon, s'il y a un live, ce sera Pirate Talk. Sinon, il n'y aura pas de Pirate Talk. Et puis voilà, c'est des choses qui arrivent. Allez, je vous dis donc bonne semaine à vous. Merci d'être passé. À tous ceux qui sont passés de plein de mondes différents. On va peut-être aider quelqu'un, mais je sais pas s'il reste quelqu'un du coup. Parce que vu que tout le monde m'arrête, il y a peut-être Nils qui est encore dans le coin. Ah non, j'ai personne. J'ai Numendil si vous voulez. Est-ce que vous voulez qu'on raide Numendil? Ou sinon quelqu'un d'autre si vous avez d'autres noms? Je suis tout oui. Effectivement, le 10, c'est lundi de Pâques, ouais. Bah écoutez, on raidera personne aujourd'hui, c'est pas grave. On peut être tranquille. Allez, donc bonne soirée à vous. À plus. Dans le bus. Tout ça. Et j'ai toujours pas de phrase de fin. Donc allez, salut tout le monde.